Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle semaine de Tour de Plaine virtuel. Tout d'abord, je voudrais commencer par remercier tous ceux qui m'ont laissé un petit message, un petit SMS pour me dire que les vidéos, c'était plutôt sympa. Et voilà, du coup, ça m'encourage à continuer. On redémarre donc cette semaine sur la même parcelle de colza que la semaine dernière. Le colza n'a pas beaucoup poussé depuis la semaine dernière. On est toujours à peu près au même stade, au stade E. Les boutons floraux se sont un petit peu plus encore dégagés, mais on a pour l'instant très peu de fleurs présentes. On aurait eu des conditions un petit peu plus chaudes, un peu plus favorables. On aurait vu un colza avec beaucoup plus de premières fleurs ouvertes. Sur cette parcelle, le colza est plutôt en bonne santé, tout se passe bien pour lui, contrairement à ce que l'on voit dans quelques autres parcelles, notamment en fond de vallée, où on a beaucoup de colza qui sont recroquevillés, les tiges, les hampes principales qui ont plutôt tendance à regarder la terre, avec des tiges qui sont gelées. On retrouve ce phénomène surtout sur des pieds qui sont touchés par des larves d'insectes, que ce soit au niveau de la base de la tige, auquel cas c'est carrément des altises d'hiver, ou un peu plus haut avec des larves de charançon. Des piqûres de charançon, je n'avais pas réussi à vous en montrer la semaine dernière. Là, cette semaine, j'en ai trouvé sur quelques pieds. Ici, j'ai le haut d'une hampe principale. Vous avez le bouton floral qui est là. Et on voit que sur cette tige, ici, on a eu des piqûres de charançon. La conséquence, c'est parfois des tiges qui sont éclatées. Ici sur le bas tout va bien, c'était peut-être que des piqûres de nutrition du charançon, mais par contre on voit que ici, à partir d'ici, le charançon nous a travaillé, a creusé une galerie dans la tige et nous provoque un éclatement de la tige. J'essaye de le montrer un petit peu mieux. Donc on voit la tige qui est fendue, éclatée, avec la galerie de la larve du charançon. Toujours du côté des insectes, dans notre cuvette cette semaine, beaucoup moins d'insectes que la semaine dernière, ce qui est tout à fait normal vu les conditions météo, et surtout beaucoup moins d'insectes nuisibles. Là on a essentiellement des mouches, des guêpes et des petits hyménoptères. Il y a quand même quelques altises, quelques charançons et quelques méligettes dans la cuvette. Mais donc les méligettes, ce n'est pas dans les cuvettes qu'on les regarde, c'est sur la végétation. On en voit un tout petit peu. Voilà, ici sur ce pied, j'ai 3 méligettes dans la main. J'ai fait un comptage là avant de démarrer la vidéo sur sur 5 x 5 pieds. Je suis en moyenne à 3 méligettes par pied. Donc pour l'instant on est plutôt loin du seuil de traitement qui est entre 6 et 9 méligettes par pied pour un colza qui est en bon état végétatif. Bon voilà, à surveiller si on retrouve des conditions plus chaudes, plus douces et une absence de vent, ce qui n'est pour l'instant pas trop annoncé cette semaine, ce qui sera peut-être plus sur les semaines à venir, mais j'espère que d'ici là le colza fleurira et que du coup on n'aura peut-être pas à traiter les méligettes. Voilà le contenu de ma cuvette. Donc là j'ai étalé et puis mis un petit peu à sécher tout ce qu'il y avait dans la cuvette. Donc là on se retrouve avec un gros tas d'insectes divers, dont quelques méligettes. Et dans la cuvette cette semaine j'ai seulement 3 charançons, 2 charançons de la tige du colza et un charançon de la tige du chou. Donc voilà, plus des gros vols, mais de toute façon on est sur des colzas qui sont plus très sensibles. Pour les colzas, donc à surveiller pour l'instant uniquement les méligettes. Je pense que par rapport à la météo, on ne va pas avoir grand chose à faire. Le temps froid pour l'instant est défavorable aux insectes. Il va suivre a priori plutôt une période de pluie qui sera encore défavorable aux insectes. Donc on risque de se retrouver en floraison à avoir à faire le fongicide, et les méligettes on passera sûrement à côté. Pour l'instant j'en ai pas parlé du tout. Au niveau des dégâts de méligettes, pour l'instant on voit quasiment rien du tout, on voit pas de boutons croqués par les méligettes, donc ils ont eu très peu d'activité pour l'instant. Voilà pour les colzas.
Nous nous retrouvons maintenant sur la parcelle d'orge d'hiver, toujours la même que la semaine dernière. Une parcelle qui a plutôt bien poussé, alors que mon ressenti en plaine c'était plutôt que les orges avaient pas beaucoup poussé. Je suis un petit peu étonné. Cette parcelle-là, elle est plutôt bien exposée et un peu plus sur une situation peut-être un peu plus chaude qu'ailleurs. Et du coup, on a des stades qui ont quand même plutôt bien évolué. J'ai fait quelques coupes d'épis pour vous montrer. Donc là on voit des épis qui sont entre 2 cm voire 4 bons centimètres, 4-5 cm pour le mètre brun ici qui était le plus avancé. Donc des stades qui continuent d'avancer régulièrement. Une situation sanitaire qui est plutôt toujours relativement saine. J'ai réussi à vous trouver une petite feuille qui était touchée par de l'arinco, mais voilà, c'est juste pour l'exemple, hein, il n'y a quasiment pas de maladie. Quand on regarde la végétation comme ça, on ne voit rien du tout au niveau tâches de maladie. Les stades donc progressent et par rapport aux maladies, on va traiter seulement si on a 20%, à partir de 20-25% des F3 touchés par la maladie. Pour rappel, la F3, donc quand on regarde ici un pied, une talle d'orge, la F3 c'est la feuille qui est complètement déroulée. Donc ici j'ai une feuille mais qui est encore enroulée, qui ne compte pas. Ensuite on compte en descendant, ici ma F1 elle est saine, ma F2 elle est saine, ma F3 ici elle est saine également. Donc pas de traitement sur ce pied là ou sur cette parcelle là, 20-25% minimum de F3 touchés par de l'arinco, donc comme on a vu là le symptôme, pour déclencher un traitement. Voilà, pour terminer le petit point sur les orges d'hiver, donc pour l'instant pas grand chose à faire. Azote, on considère que c'est fini pour tout le monde maintenant, les apports d'azote, et puis les fongicides en attente, on surveille donc comme je vous ai montré de la maladie à partir du stade 1 nœud, entre 1 et 2 nœuds, on verra s'il est nécessaire de placer ou non un fongicide. Pour l'instant, rien à signaler sur de nombreuses parcelles. Dans les orges d'hiver, tout n'est pas très beau, hein. On voit beaucoup de parcelles qui sont un petit peu comme celle-ci, avec une orge d'hiver qui vivote, un sol qui est plutôt croûté, et puis voilà, une orge d'hiver qui n'avance pas du tout en stade. Bon, il faut vraiment que le sol se réchauffe, que les températures se réchauffent, pour que toutes ces cultures se mettent à pousser. Nous voici maintenant dans la parcelle de blé. Donc nous sommes dans une parcelle de blé précédent pois, qui est toujours relativement fortement développé, par contre qui marque toujours assez fortement le besoin d'azote, hein, qui a du mal à retrouver une couleur vert foncé. On voit sur la parcelle là tout au fond des bandes plus ou moins foncées en fonction de ce que le sol a réussi à fournir comme azote, mais les apports d'engrais azotés sont pour l'instant toujours très peu efficaces. Au niveau stade dans cette parcelle, les stades ils continuent aussi à avancer. On se retrouve avec des blés qui sont quasiment au stade 1 nœud. On a même ici le premier nœud qui est déjà bien formé et bien déposé pour cet épi de blé. Voilà, une petite crainte dans quelques parcelles d'avoir des épis gelés. Je trouve des choses un petit peu suspectes dans certaines parcelles en fond de vallée près des cours d'eau avec des épis qui semblent plutôt en train de régresser. Quand on compare sur les deux épis les plus à droite, l'épi qui est vraiment tout à droite, on voit plutôt bien l'épi, il n'y a pas de souci. Et par contre celui qui est le deuxième, celui-là, ici l'épi j'ai l'impression qu'il est figé en stade. On remarque également dans beaucoup de parcelles des blés qui ont des couleurs un petit peu bizarres, et notamment les pointes de feuilles qui ont une couleur violette. Donc ça clairement c'est une réaction du blé au froid, au coup de gel, etc. Et suivant les variétés, on retrouve même des bouts de feuilles qui sont comme grillés. Ne confondez surtout pas ces grillures avec de la maladie, ce n'est pas de la septo. Si vous regardez bien de près
les pointes de feuilles qui sont grillées, vous ne trouverez pas du tout de petits points noirs qui seraient synonymes de septoriose. Donc ne vous faites surtout pas peur avec ça. C'est des grillures dues au froid, dues au gel, avec des réactions différentes suivant les variétés. C'est pas de la maladie, c'est pas un stress d'alimentation ni rien du tout. Dès que les températures remonteront, les décolorations violettes, elles s'atténueront, on les trouvera plus. Et puis bon, les pointes de feuilles qui sont grillées, c'est tout le reste sont grillés, mais c'est pas pour ça qu'on aura forcément aujourd'hui une grosse pression septo. Il n'y a pas de maladie du tout dessus. Un petit focus sur les cultures de printemps. Ici, j'ai été vous chercher quelques pieds d'orge de printemps dans une parcelle voisine. Une orge de printemps qui avait été semée sur les derniers jours de janvier. Voilà, qui du coup est déjà sur les stades talage, elle est en plein talage, donc plutôt bien. Par contre, ce qu'on voit dans beaucoup de parcelles d'orge de printemps, c'est des orges de printemps qui sont plus ou moins asphyxiées, qui ont un petit peu du mal à vivre. Et du coup, je me demande s'il ne serait pas opportun de passer à l'idéal presque de la houe rotative, ou sinon d'essayer de passer un coup de RC-Tri pour casser un peu les croûtes qui se sont formées dans toutes les parcelles où il y a des orges de printemps. Toujours à propos des parcelles des cultures de printemps, on est ici sur une parcelle qui est destinée à être en tournesol et donc qui vient de recevoir un passage de fibroculteur. On voit là, je suis dans un rond de terre blanche qui en avait vraiment besoin. On se retrouve avec les pluies, avec quasiment 4 cm de sol qui était croûté très très fortement. Voilà, clairement je pense qu'il faut passer des outils dans tout ce qui va être soit tournesol soit maïs pour casser cette croûte, faire respirer le sol, lui permettre de se réchauffer correctement. Et on voit tout de suite la différence dès qu'on passe dans une zone qui est un petit peu moins terre blanche, où les mottes n'ont plus du tout le même aspect, où là ça va beaucoup mieux. Donc les terres blanches, vraiment faites attention à ça. Je pense qu'il faut rouvrir, même si on voulait essayer de ne pas les labourer, même si on a agriculture de conservation, il faut faire quelque chose pour leur redonner de l'air, de l'oxygène, pour que les plantes puissent vivre dedans après. Pas de précipitation pour tout ce qui est semis de tournesol notamment, et surtout de maïs. Prenez le temps de relever les températures de vos sols. Là je suis en train de le faire, je vous redonnerai le résultat. Là mon thermomètre il est déjà descendu à 8 degrés et ça fait 10 minutes que je l'ai mis. Je pense qu'on a un sol qui est aujourd'hui à 5-6 degrés grand maximum, donc qui est encore froid pour faire lever rapidement les cultures de tournesol et de maïs. Donc pas de précipitation, même s'il nous annonce un peu de pluie pour la semaine prochaine. Je ne vois pas trop l'intérêt d'essayer de semer dès cette fin de semaine du tournesol notamment. J'ai peur qu'il passe trop de temps en terre sans lever et qu'on ait beaucoup de pertes à la lever après. Ainsi se termine ce deuxième tour de plaine virtuel. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à bientôt. Physiquement, peut-être pas bientôt tout de suite, mais prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.